Été 1914. C'est le début de la guerre. Les hommes partent au front, laissant la famille derrière eux. De nombreuses affiches sont posées à chaque recoin de notre si belle ville qu'il ne le restera plus très longtemps. 3 jeunes femmes à peine mariées laissent leur mari partir au combat. Se sentant bouleversées pour leurs époux, elles créent un pacte pour ainsi se réunir un dimanche par mois, après la messe, pour lire chacune des lettres envoyées par leurs compagnons. Elles pourront ainsi se soutenir et partager leurs émotions. J'ai reçu la lettre de mon mari il y a 3 jours. Ce fut dur d'attendre jusqu'ici pour la lire avec vous. Et qu'est-ce que je fais? S'il vient, s'il n'est plus là, sans lui à mes côtés pour m'épauler. Voilà ce qu'il m'a dit. Bien cher Sylvie, je sais même plus lire mon nom avec tout ça. Bien cher Sylvanie, je ne peux m'empêcher de te dire que je suis dans un très de mauvaise position. Je souffre, le martyr. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il fallait mieux être mort que d'être blessé. Au moins blessé comme moi. Toute ma jambe est pleine d'éclats. Tous les jours, quand on me pense, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je suis martyr. Lorsqu'avec des pinces, ils m'enlèvent des morceaux d'os ou de morceaux de fer. Bon Dieu que je souffre. Après que c'est fini, on me donne bien un peu de malaga, mais j'aimerais bien mieux ne pas en boire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on me ferait quand on me fera l'opération. Il me tarde bien qu'on en finisse d'un côté ou de l'autre. En plus de ça, je suis malade. Hier, je me suis purgée. Ça n'a rien fait. Il a fallu qu'on me donne un lavement. On doit m'en donner un autre ce soir. Je ne sais pas si on ne l'oubliera pas. Peut-être ça me fera du bien. Enfin, je ne suis pas bien à mon aise, je souffre physiquement, mais mes pensées pour toi m'aident à tenir le coup. Heureusement, je tiens le coup pour toi, mon amour. J'espère te revoir très vite. Je pense à toi. Je t'aime. Oh mon Dieu, pourquoi ce malheur nous arrive-t-il? Et si je ne revoyais plus Eric, mon Eric? Quand je pense qu'il fut contraint de partir à la guerre à cause de cette stratégie militaire, il a été manipulé, comme tous les soldats engagés. Les affiches polluent nos cœurs et nos villes. Nous sommes là à tes côtés et c'est pour cette raison que nous avons conclu ce pacte. J'ai déjà peur d'ouvrir ma lettre. Et si c'était une mauvaise nouvelle, je ne pourrais m'en remettre. Ouvre ta lettre, je t'assure. Et s'il allait mal? Il faut que tu ouvres cette lettre pour mettre ton cœur à l'aise. Mon amour, ces longues journées passées loin de toi me font souffrir. Je n'endors plus. Les moments de repos, je les passe à t'écrire. J'ai décidé cette fois-ci de t'envoyer un poème que j'ai composé cette nuit. De toi depuis longtemps, je n'ai plus de nouvelles. Mais quels doux souvenirs sont ceux où tu te mêles. Loue, mon amour lointain et ma divité. Souffre que ton dévot adore ta beauté. C'est aujourd'hui le jour de la grande visite. Et Lou, mon cher amour, nous partirons ensuite. Ces questions de jour, je ne te verrai plus. Ils ne reviendront pas, les beaux jours révolus. Sais-je, mon cher amour, si tu m'aimes encore? Les trompettes du soir gémissent lentement. Ta photo devant moi, cher loup, je t'adore. Et tu sembles sourire encore à ton amant. J'ignore tout de toi. Qu'es-tu donc devenue? Es-tu morte? Es-tu vive? Et l'as-tu renié, l'amour que tu promis un jour au canonnier? Que je voudrais mourir sur la rive inconnue. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse étant la plus jolie, oh mon unique amour et ma grande folie. Tu vois, fallait pas avoir peur. Je me sens vraiment soulagée. Merci à vous de m'avoir convaincue à la lire. J'y serais jamais arrivée. Chers frères et sœurs, l'heure n'est pas à la panique mais au réalisme et à la prière. Nos soldats sauront se battre car ils sont courageux. Nous, civils, devons être dignes d'eux en restant solidaires. Les orages les plus violents finissent par s'éloigner et les hommes réparent leurs dégâts. La vie triomphe toujours de la mort et la justice de l'ignominie. Que pouvons-nous faire, nous, spectateurs de l'horreur? Prier encore et toujours, vaquer à nos besognes quotidiennes, faire nos récoltes et engranger, conduire nos bêtes au pâture tant que c'est possible.
Ne prenez surtout pas les armes, il vous en coûterait. Ce n'est pas votre rôle. Mettez votre conscience en règne avec Dieu. J'entendrai les confessions tous les jours. Les filles, j'ai quelque chose à vous annoncer. Si j'ai si peur de perdre Eric, c'est parce que je pense attendre un enfant de lui. Quelle superbe nouvelle, nous sommes très heureuses pour toi et ne t'en fais pas, il reviendra. Félicitations, c'est super. On sera là pour te soutenir durant la grossesse. Les filles, écoutez. Malgré cette guerre, les soldats ont fait en sorte de pouvoir rester au calme en ce jour. En effet, les soldats ont fait une trêve pour Noël. Ils étaient tous épuisés et choqués par la mort de leurs compatriotes depuis le mois d'août. Le matin de Noël, les troupes qui tenaient les tranchées autour d'Ypres entendirent les chants de Noël venir des positions ennemies et découvrirent que des arbres de Noël étaient placés le long des tranchées allemandes. Puis doucement, les soldats allemands sortirent des tranchées et avancèrent jusqu'au No-Man's-Land et invitèrent les ennemis à les rejoindre. Ils se rencontrèrent tous, se partagèrent les boissons, de la nourriture. Cette trêve dura 3 à 4 jours. Certains soldats dormaient même dans les tranchées ennemies. Ceci jusqu'à ce que les autorités militaires y mettent un terme. Ce fut difficile pour les ennemis de se remettre dans le feu de l'action, étant donné qu'ils avaient, pour certains, tissé des liens et bouffé du parmesan. J'espère que nos maris, eux aussi, ont eu la chance de passer un Noël en paix. Moi aussi, je l'espère. Ouvre vite ta lettre, tu auras ta réponse. Mon cher amour, cela fait longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles. Je me demande sans cesse comment tu vas. Comment supportes-tu cette guerre qui nous touche? Je tiens à te dire que ces moments passés loin de toi me rendent mélancolique, mais me font aimer tellement plus chaque jour. Ma santé n'est pas au top, j'ai de la fièvre, mal sans cesse à la tête, aux muscles. Je me sens parfois un peu fou. Les médecins me soignent depuis quelques jours avec du DDT, un pesticide qui tue les poux. Ils disent que j'ai le typhus, mais surtout ne t'inquiète pas mon ange, d'ici quelques jours j'irai mieux. J'aurais contracté le typhus à cause de l'hygiène, car les conditions de vie sont atroces. Nous ne mangeons pas souvent, on se lave seulement tous les 2 jours. Nous dormons dans le froid et la boue des tranchées est désastreuse. Des soldats de ma patrie en sont aussi victimes, car cela se propage par des coups de corps. J'espère avoir vite de tes nouvelles, je pense fort à toi, je t'aime. Sous les décombres du transept annoncé par un panneau subsiste une crypte réputée pour sa solidité. Quand nous pénétrons dans la salle basse, personne ne nous salue. Cela sent la transpiration, la cire chaude, l'urine et la bière éventée. Descendus des lignes, une dizaine de mounmouts se terrent entre les piliers, comptent les cons. Ils ne nous regardent pas, enregistrent à peine notre présence. Sans qu'un mot soit échangé, ils se serrent un peu et nous nous asseyons à leur côté, sur les dalles fraîches. La lueur ténue d'un cierge planté dans une gamelle vide fait danser les ombres. Allez, go. 11 novembre 1918. Il est 5h15 lorsque l'armistice est signé, mettant un terme à une boucherie qui débute en 1914. En fait, en 4 ans, plus de 8 millions de morts. L'Allemagne capitule. C'est en effet fini pour la Première Guerre mondiale. Le cessez-le-feu est effectif à 11h. Pour paraffer cette réédition, les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. Partout en France, en Belgique, les cloches retentissent. Les sonneries de clairon jaillissent. Plus tard, le 28 juin 1919, le traité de Versailles est signé, marquant le sceau de cet armistice. Ça y est, c'est enfin terminé? Oui, on va pouvoir retrouver nos maris. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir une lettre du soldat. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. In a fine
tell you I find it hard to take